à tous. D'abord, pour commencer, chin chin, au bassin, à la passion. Bon, je sais, c'est dur pour vous, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, Patrick. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on est ici chez André. Bonjour André. Bonjour. Alors, La caméra. Bonjour la caméra. bonjour la caméra, oui. Alors bon, voilà, on est ici encore dans une réalisation de Patrick Richert, ici à Artcan. Bon, une vision cauchemardesque, hein, il faut l'appeler comme il se doit. C'est sûr, on s'attendait à pire, mais c'est pour demain, quoi. Ah, bon, ben voilà. On n'avait pas un temps exceptionnellement beau, mais ça n'empêche que vous aurez remarqué que les minéraux, une fois qu'ils sont mouillés, c'est absolument superbe. Bon, rien à dire ici, c'est un cadre absolument merveilleux. Ça a été réhabilité il n'y a pas si longtemps. Il y a 3 ans maintenant. 3 ans, oui. Ouais. Bon, on est un petit peu coutumier parce qu'on a passé 4 fois en revue et 4 fois on a changé les choses, légèrement agrandi, approfondi. Enfin, c'est comme tous les bassins, c'est jamais bon du premier coup. Bon, ben après, maintenant, je pense que ça doit être la bonne, hein, puisque là, il y a tout ce qu'il faut en termes de filtration et tout. Bon, le bassin, c'est finalisé, les terrasses sont finalisées, tout est en place. Oui, on est dans une version plus ou moins définitive. Un jardin n'est jamais terminé par définition, il reste toujours des choses à améliorer. En revanche, au niveau filtration, là, on est dans le haut de gamme et on pourra peut-être l'appréhender un peu plus tard dans cette vidéo. Oui, on peut peut-être dire un mot là-dessus, d'abord déjà sur les mensurations du bassin, grosso modo. Oui, c'est un bassin qui fait 40 000 litres. Avec la filtration, on est aux alentours de 45 000 litres. Avec une filtration très basique, hein, UV, tambour, pour sortir les impuretés mécaniques et filtration biologique avec des tapis japonais. Voilà, un grand classique, mais qui a l'avantage de fonctionner. Tout à fait. Bien alimenté avec une pompe à air pour que les bactéries soient très actives. Et c'est l'ensemble du succès qui se définit dans sa simplicité, quoi. Bon, ici, on est bien sûr sur un bassin gravitaire, hein, totalement gravitaire, bande de fond, etc. Retour sous l'eau, cascade purement décorative. Oui, la cascade est alimentée avec une pompe à part, justement pour qu'on puisse la couper sans modifier l'équilibre du système de filtration, quoi. Alors, Elle sert de skimmer. c'est ça. Alors ici en fait, bon, il y a déjà quand même pas mal de poissons dans ton bassin. Bah oui, il y en a qui datent du début, qui sont là depuis à peu près 15-16 ans. Donc oui, c'est pas mal, oui. Il y a une quarantaine de poissons. Bah, une quarantaine de poissons, ça commence à le faire quand même, hein. Bah oui, bah oui. Alors, comment ça t'est venu la passion en fait du bassin de jardin? Oh bah ça c'est très simple, ça faisait très très longtemps que j'avais envie de faire un bassin. Et par contre, comme je n'avais pas envie d'un petit trou d'eau au milieu de la pelouse, bah, j'ai attendu longtemps. Et jusqu'au moment où j'ai franchi le pas. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai rencontré Patrick. On avait commencé à faire le trou, heureusement que je l'ai rencontré parce qu'on a fini ensemble le premier trou. Comme ça, on a évité de faire un tas de bêtises et de mauvaises installations. Donc c'était très bien. Alors bon, ben, tu as franchi le pas, tu as franchi d'autres pas puisque c'est la 4e version de ce bassin. Oui, on a changé un petit peu quelques trucs. Une fois qu'on a commencé, on n'est jamais tout à fait satisfait. Donc on a un petit peu changé les choses. Mais ça fait 16 ans que le bassin est là. Voilà. Donc ça, c'est déjà bien. D'ailleurs, les poissons qui sont là depuis le début sont toujours là et sont en bonne forme et sont contents d'être là. Du moins, c'est ce qu'ils me disent tous les jours. Hein. C'est pas... Alors Patrick, bon, ben, il faut quand même rappeler aussi que toi, tu es un des tout premiers importateurs de koi en France. Oui, c'est sûr. On n'était pas très nombreux à l'époque à partir au Japon faire des sélections de carpe koi. Oui, c'est vrai que ça remonte à quelques années maintenant. Je pense qu'on devrait dire pas loin d'une vingtaine d'années. Bon, alors c'est pas terminé, puisque là, tu es encore toujours en plein aménagement pour remettre le couvert, on va dire. Oui, c'est ça. Donc on est dans une deuxième phase. On a acheté un terrain il y a quelques années et là on est en train de commencer la construction des bassins de stockage pour reprendre l'importation de carpe koi. Oui. C'est ça, mais bon, il y en a déjà chez toi. Oui, actuellement on a eu facilement de quoi satisfaire aux exigences d'un grand nombre, mais on va bien entendu essayer de monter en puissance et on va quand même construire un 9 bassins de stockage à peu près avec un volume de 100 mètres cubes quoi, de stockage. Donc on aura de quoi faire encore plus largement les choses.
Alors André, bon tu as passé quelques étapes, le bassin c'est fait, les koi sont dedans, la déco est mise en place, les plantes poussent bien, mais il reste encore une étape. Laquelle? Je pense qu'on avait parlé, que tu irais peut-être faire un petit tour au Japon. Ah oui, alors ça c'est mon rêve, oui, effectivement, faire les vendanges au Japon, voilà. C'est-à-dire sortir, faire un ickéage, sortir les poissons des étangs et les mettre en bassin. Oui, ça c'est un projet qui me tient à cœur et que j'espère pouvoir réaliser dans les prochaines années, peut-être l'année prochaine. Bon, en tous les cas, j'ai eu chaud parce que bon, faire les vendanges au Japon, je préfère quand même le pinard de chez nous plutôt que celui-là du Japon. Hein, donc, c'est pas la même chose. Même genre, il n'y a pas de pressoir là-bas. Hein, c'est Il y a peut-être des pressoirs, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Hein. non. Du reste, bon, on est à la bière ici, mais il faut savoir qu'au Japon, la bière, elle est très bonne aussi. Hein. Exact, oui, j'ai déjà goûté aussi, c'est très bon. Oui. Très Donc, ça va, on risque pas de mourir par déshydratation, ce qui serait quand même un comble pour les grands amateurs d'eau que nous sommes. C'est sûr, oui. Donc voilà. Alors ici, on aura peut-être aussi l'occasion de te voir bientôt au Japon, hein, Patrick. Tout dépend un petit peu de l'évolution, de l'avancement de tes travaux. Oui, de toute façon, c'est une visite au moins annuelle au Japon, minimum, quoi. Sinon, on n'est pas content, quoi. Alors ici, un petit peu un esprit, je veux dire, japonisant. Si toutefois, on ne peut pas parler vraiment d'un esprit japonais, puisque bon, on est plutôt sur un bassin plus moderne. Oui, on peut quand même dire que c'est un jardin japonisant et il est plutôt dans une structure contemporaine, mais les éléments de construction du jardin, pour moi, sont toujours fidèles au Sakuteiki, quoi. C'est-à-dire que l'équilibre entre les espaces vides et les aménagements des volumes doivent être structurés de façon à dégager une émotion. Et si cette sensation d'harmonie ne se fait pas dans la construction d'un jardin, qu'il soit traditionnel, contemporain ou plus... il doit représenter ces lignes de fuite et ces mouvements qui se définissent naturellement, sinon c'est pas une réussite, quoi. C'est ça, bon, c'est en fait un art de trouver justement cet équilibre. Oui, c'est ça. Alors ici, on est dans un jardin de montagne et donc c'est évident que les éléments qui viennent encadrer le jardin et qui sont un petit peu, comment je veux dire, arbitres entre le minimalisme et le maximal, hein, doivent justement s'intégrer avec une harmonie complètement relative, sinon ça n'a pas de sens. Ouais. Donc c'était un petit peu la volonté d'avoir ce style-là? Absolument, oui, tout à fait. C'est respecter un petit peu l'environnement immédiat et puis essayer de se coller dans le décor et d'avoir quand même un côté japonisant qui se rapproche du Graal. Enfin, On peut appeler ça le Graal, hein, si on veut. En tous les cas, c'est une superbe intégration. Il y a vraiment rien à dire, il n'y a rien à acheter. Hein. C'est-à-dire que la façon dont on pose les roches est toujours fidèle donc, à l'enseignement que j'ai pu appréhender au Japon. Et ici, on a la chance d'être donc en montagne avec des belles moraines de granit. Et puis, c'est quand même plus facile de trouver la matière première juste à proximité. Et de l'intégrer dans l'environnement est une des raisons essentielles de mon existence, je dois dire. Absolument. Mais bon, la preuve en est faite. On a eu l'occasion de voir quand même pas mal de tes réalisations. On retrouve le même esprit un petit peu partout. Hein. Ouais, je t'en remercie. Mais bien sûr, dans des styles complètement différents. Et Dieu sait, bon, celui-ci est un exemple parfait de ce qu'on peut réaliser dans le style, je veux dire, moderne. Oui, il n'existe pas deux jardins pareils. L'idéal, c'est de comprendre quelle est l'attente du propriétaire des lieux et puis d'exaucer ses désirs les plus profonds et même aller un peu au-delà des fois. Alors, André, oui. Ils sont exaucés, tes désirs? Oui, très bien. Moi, je suis très content de mon jardin et pourvu que ça tienne et que ça dure, voilà. Voilà, c'est déjà ça. Bon, il y en a qui sont très contents de leur jardin et puis ils ont d'autres déboires, mais bon, à chacun son truc. Hein. C'est ça, oui. Voilà. Alors maintenant, ici, on a montré un petit peu l'aspect architectural, ou je veux dire l'implantation de ce jardin, etc. Il reste quand même un aspect important à montrer parce que, bon, Patrick, on a eu l'occasion d'avoir de très longues discussions, toi et moi, sur ce que c'est qu'une filtration, sur comment doit fonctionner un bassin, quelles sont les priorités à mettre en place, etc. Et je pense que bon, c'est un petit peu le résumé de toutes ces discussions qu'on a eues dans le passé. Oui, bien sûr. Je pense que plus on va pouvoir approfondir et échanger des opinions sur des différentes techniques et des matériaux, et avec la proximité de tous les producteurs et tous les matériaux que tu peux avoir, c'est sûr que d'échanger comme ça ne peut apporter qu'une meilleure appréhension des matériaux à choisir pour un meilleur résultat.
Alors c'est ça. Alors bon, ici, bon, la filtration a été complètement refaite, hein, on l'a dit précédemment. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller jeter un coup d'œil de comment c'est structuré, qu'est-ce qu'il y a dedans et comment ça fonctionne. Allez, allons-y. Allons-y. Je me suis dit, je vais te chercher parce que tu vas parler. J'y pensais encore aujourd'hui. Tout ça est monté sur vérin. Ouais, sinon, c'est un peu lourd. Ah oui. Je vais peut-être ouvrir le couvercle. Là. Lequel? Bon, le tambour, il ne faut pas l'ouvrir, hein, ça on connaît, ne t'inquiète pas. Alors Patrick, un petit mot d'explication ici sur la technique. Donc on a vu, tous les panneaux sont amovibles ici, ils sont montés sur vérin. Oui, c'est ça. Et il faut que ce soit facile à ouvrir, hein, parce que la structure est quand même assez lourde. Sécuriser un peu le maximum, parce que quand on prend ça sur les pieds, ça énerve. Alors, on a décidé donc de travailler sur des vérins de stabilité. Donc ça, c'est sûr que ça aide un petit peu à pouvoir entretenir le filtre. Alors, bon, l'entretien est quand même très minimum, hein, c'est-à-dire que du fait qu'on a une installation avec un filtre à tambour, l'entretien du filtre en lui-même est vraiment minimisé à un nettoyage par an. C'est tout, quoi. On fait un backwash, quoi, ça. Oui, c'est ça, simplement pour sortir un petit peu les impuretés résiduelles au fond. Mais disons, comme le tambour sort un maximum de saleté au préalable, bien le filtre s'encrasse beaucoup moins. Donc c'est relativement facile à entretenir aujourd'hui, quoi. Alors ce filtre, bon, il est composé bien sûr de tapis japonais qu'on voit ici. Et puis, bon, je suppose que c'est aéré. Ah oui, bien sûr, oui, ce qui est très important, comme on le dit toujours, c'est d'avoir une bonne pompe à air qui alimente les bassins dans lesquels sont situées les nattes japonaises, puisque ces bactéries aérobiques fonctionnent avec une bonne consommation d'oxygène, et plus il y a de l'air dans les filtres, et plus la filtration est efficace. Alors tu utilises une belle pompe ici, une Flowfriend si je ne m'abuse. Oui, c'est une Flowfriend, donc c'est à débit variable, alors ce qui nous permet de pouvoir réguler simplement entre l'été et l'hiver la puissance nécessaire en fonction de la chaleur et puis du résultat qu'on veut obtenir. Donc elle fait quand même 75 m3 à fond régime. On a associé ceci à un amalgame 130, un UVC là, qui fonctionne très très bien puisqu'il a un rendement nettement supérieur à 130 watts au niveau de l'efficacité du produit. Alors simplement des vannes de vidange, tout est fait avec les filtres comment je veux dire, les joints en caoutchouc là, qui sont très faciles à installer. Et puis ça fonctionne aujourd'hui avec un entretien vraiment minimum. Hein. Et beaucoup, évidemment, utiliser des sections relativement importantes pour tout ce qui est pompage, etc., pour éviter les pertes de charge. Voilà, alors ici, on a dû un petit peu tricher puisqu'on n'avait que 2 bombes de fond au départ. Et pour pouvoir alimenter avec cette pompe nouvelle, la Flowfriend qu'on a ici en place, il a fallu qu'on trouve une solution pour intégrer une 3e bombe de fond. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait par gravité. Et aujourd'hui, avec les 3 bombes de fond en diamètre 110, on arrive à obtenir le résultat qu'on souhaite. Mais initialement, si on avait pu prévoir aujourd'hui cette modification d'installation, on serait passé tout de suite en tuyau de 160 pour un meilleur résultat. C'est ça, ici on attend... En 110, 3 fois 110, oui, en diamètre. Bon, ça marche déjà très bien. Oui, c'est sûr qu'on arrive à se tirer 30 m3 sans aucun problème, quoi. Ben voilà, donc filtration, bien sûr, il y a toute la partie électrique aussi pour alimenter tout ça. Oui, alors bien entendu, c'est avec des contrôles automatiques, on sent le tambour là, qui fait son travail. Et donc l'installation est complètement indépendante et réseau avec un tableau de contrôle à part qui permet de surveiller ce qui se passe dans le bassin. Eh bien voilà, félicitations André, superbe endroit, magnifique. Oui, merci. Bon, je te souhaite de venir bien rapidement au Japon, puisque bon, c'est un de tes rêves, je te souhaite que tu puisses l'accomplir, parce que crois-moi qu'il y a juste un petit problème avec le Japon. C'est quoi? Une fois qu'on y est allé, on veut y retourner. Ah on y était déjà, on a déjà été. Mais c'est vrai que ce projet de sortir les poissons des étangs, je vais le réaliser, oui. Ouais. Un Ikeage. Un Ikeage, oui. Un Ikeage, c'est toujours sympa à faire. Bon, il faut quand même de bonnes bottes. Les boîtes, ça suffira pas, à mon avis. Non, mais enfin, un petit coup de saké, ça suffit. Ça réchauffera, oui. Absolument. J'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir ici ce bassin, donc une création d'Artcan.
Oui, mais voilà. Alors peut-être rappeler ton numéro de téléphone, hein, si vous voulez contacter, ben, vous trouvez déjà un bouton dans mon site, c'est facile, hein, Artcan, et puis le numéro de téléphone. 06 03 79 12 64. Bon, tous les projets sont possibles, donc même si vous voulez faire un petit projet, tu fais. Hein. Oui, bien sûr, dans toute l'Europe. Donc il y a bien sûr avec toutes les gammes de prix qui sont imaginables. Voilà, c'est ça. Tout dépend un petit peu de ce que vous souhaitez, mais en tous les cas, ben, si vous voulez avoir un jardin qui soit réellement bien structuré, eh bien, Patrick, c'est certainement l'homme qu'il vous faut. Et puis bon, moi, je te dis, André, à très bientôt. Hein. Bah oui, à bientôt, oui. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de peut-être se voir au Japon ensemble. Pourquoi pas, hein. Qui sait. Hein, bon, de temps en temps, je traîne là-bas aussi. Hein. Ah bah oui. Allez, moi, je me reste à vous dire à très bientôt. Et comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.